Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle guidance de ces 15 derniers jours du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Donc la guidance, c'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors toujours pareil avec le tirage en croix, le tarot de Marseille, l'oracle, le rêve enchanté, l'oracle des miroirs et les heures miroirs pour fin de guidance. Voilà, donc parti pour cette guidance. Merci pour vos likes et vos abonnements. Bientôt 3000 abonnés. C'est gentil, je vous remercie. On grandit doucement mais sûrement. Allez, non, j'ai pas fait, pardon. J'étais dans mon élan et j'ai oublié de faire la coupe. Alors, le pendu, ouf. Remise en question, on lâche prise, on attend, bon, là, il n'y a pas trop d'action, hein. Et par contre, le chariot, lui, il bouge. Alors, entre inaction et action, deux énergies différentes, deux énergies, bien que le chariot, on avance toujours positivement. Alors, peut-être qu'après réflexion, après avoir attendu, vous avez lâché prise, et de ce fait, après, il y a peut-être une avancée sur quelque chose, hein. On va voir avec la guidance pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Situation actuelle, les aides, les obstacles. Alors, je vais mettre ça comme ça, j'ai jamais assez de place sur ce tapis. Les situations actuelles, les aides, après l'issue et la situation et la synthèse. Hop. Et en dos. Eh bien, le mât qui avance, lui, par contre. Il ne sait pas trop où il va. Il veut bouger, c'est l'insouciance. Il part à l'aventure, il part à l'aventure, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, comment il va s'y prendre, où il va exactement, mais enfin, il a besoin d'une espèce de liberté, il a besoin de voir de l'air, là, hein. Donc, voilà, le mât, tchouk, il s'en va. Situation actuelle, la force. Bon, la force, c'est la ténacité, c'est la force d'avancer, c'est la force qu'on a en soi, c'est aussi résister à certaines choses. C'est une force intérieure que l'on a et qui nous fait avancer. Pour les obstacles à la transformation avec l'arcane 13, donc dans les obstacles, l'arcane 13, le changement, c'est pas pour maintenant. En plus, ça rime. Donc, si vous vouliez changer quelque chose, même si vous vous mettez en route assez rapidement et voilà, un peu insouciant, vous avez quand même la force de faire, mais la transformation, le changement ne se fera pas dans l'immédiat. Ça sera peut-être reculé, mais pour le moment, cette transformation que vous devez faire, ce changement de lieu, changement de travail, changement de quelque chose de votre vie, ça va pas se faire tout de suite. Pour les aides, vous avez l'ermite qui vous dit réfléchis. Réfléchis avant d'agir. C'est pour ça que là, on vous dit, c'est pas le moment de bouger. Réfléchis avant de faire, réfléchis avant de partir, ne claque pas la porte comme ça. Tu as une force intérieure en toi qui peut te faire voir mieux les choses, qui peut te faire comprendre les choses. L'ermite analyse son propre, comment dire ça, sa propre personne. Elle analyse donc ce qu'elle a fait, ce qui encore reste à faire. Voilà, c'est son retour sur l'ancien pour avoir plus de meilleur, pour avoir le nouveau. Donc, il y a l'ermite, il est là pour se mettre en retrait et pour réfléchir sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a concrétisé et ce qui reste à faire. Pour l'issue de la situation, vous avez le soleil, excellent. Alors le soleil, c'est-à-dire que après réflexion, je pense qu'il va y avoir un déblocage sur une situation et qu'on va vous dire, voilà, tu as l'énergie pour avancer, tu as tout ce qu'on a donné, c'est du bon pour avancer. Avec cette réflexion, vous pouvez, dans tous les sens du terme, vous remettre en forme, vous remettre en question, vous remettre dans les bonnes rails. Et le pendu qui revient en synthèse. Donc,
faut laisser couler, il faut vous laisser porter, il faut prendre du recul sur certaines choses. Alors après, ça dépend ce que vous vivez là actuellement, mais là on vous dit de vous libérer de vos contraintes, de vous libérer de votre, comment dire, quelque chose qui vous attache, qui vous... merde, j'arrive pas à trouver le mot. Mais c'est des énergies très structurantes, très... voilà, on vous attache, et vous rêvez de liberté, vous rêvez de... Donc un lâcher-prise. Alors un lâcher-prise par rapport peut-être à un travail trop prenant, un lâcher-prise peut-être pour un problème sentimental trop prenant. Mais enfin voilà, on vous dit tout simplement de... vous laisser guider, de prendre du recul pour avoir une meilleure vision de ce que vous voulez faire. Alors, avec les rêves enchantés, pour cette force, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, avec les rêves enchantés, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour les 15 derniers jours d'avril. Déjà, 15 derniers jours d'avril. Oh, vous avez les masques, ouais, on vous dit d'ayez la force d'être vous-même, restez vous-même, ne faites pas des trucs et des machins pour vous rendre plus intéressant ou pour qu'on vous voit plus ou quoi. Votre simplicité, votre vous-même, hein, moi je dis toujours vous-même parce que c'est son moi intérieur, hein, donc restez dans la force de ce que l'on sait faire et de ce que l'on peut faire. Pour cette transformation, ça en est... Oh là là, oh pio, eh ben l'arcane 13... Elle nous en fait des choses. Pour l'arcane 13, dans les obstacles. Alors, pas de transformation, pas de... Non. On reste sur sa position. Et pour le moment, parce que je pense que c'est la meilleure des solutions, là. Ouais, il y a un homme dans l'affaire, ou il y a une personne. Transformer une personne, ou aller peut-être rencontrer une personne, mais... c'est dans les obstacles, donc ne transformez rien pour le moment. Si vous êtes en couple, restez-y pour le moment. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Pour l'ermite qui vous dit réflexion. Réflexion dans les aides. Les aides, ça sera vraiment de vous poser en vous-même les bonnes questions. Et avoir aussi les bonnes réponses. La femme... Femme, donc peut-être vous, si vous êtes femme, une énergie féminine de toute manière. Alors, est-ce que ces réflexions sont faites par rapport à une femme ou est-ce que c'est cette femme qui fait ces réflexions par rapport à un homme? Enfin, après, vous mettez selon le contexte, mais il y a quand même je pars, je reste, est-ce que je pars, est-ce que... Voilà, il y a beaucoup de... Je pense que c'est un couple qui est en difficulté, là. On me parle d'un... peut-être de personnes, un couple, ou alors peut-être des amis, hein, ça peut être relationnel, hein, ou professionnel aussi. Hein. Après, vous adaptez selon ce qui vous parle. Le soleil, pourtant le soleil, en issue de la situation, c'est tout simplement d'être voilà, joyeux, gai, ne plus penser à une situation qui vous ferait du mal. Là, vous avez le pont qui vous dit peut-être de vous éloigner de cette situation qui vous fait du mal ou qui vous contrarie. Et c'est pour ça que le pendu vous dit lâche prise. N'y pense plus. Pars en vacances avec le mât. Voilà. De se libérer un petit peu de cette action malsaine qui vous entoure là. Voilà. Donc il y a la personne influente, il y a la paix aussi. Moi je pense que c'est plutôt pour moi je le ressens plus comme la paix. Se détacher des choses, se prendre du large, justement sur une situation, sur une problématique qui vous fait tourbillonner là dans votre tête, là, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'y vais pas, machin. Donc prenez l'air et je pense que vous y verrez beaucoup mieux dans votre... et là vous avez l'amitié, la fidélité, la lettre, peut-être un courrier, ou peut-être faire un courrier qui pourrait vous détacher de tout ça aussi. Hein. Des fois, d'écrire, ça fait du bien, ça délasse, et puis ça détend, et au moins on met des mots sur des sensations. C'est pas très évident de mettre des mots sur des sensations. Hein.
On voit déjà avec les guidances et les oracles. Hein, il y a des oracles, des fois, c'est très intuitif, c'est très tout ça. Et puis, bon, bah, mettre des mots dessus, c'est pas facile. Alors, on va voir. Ouf, elle a sauté celle-là. Ah, il y a de la jalousie. Donc, je voyais bien qu'elle m'a même un couple qui se déchire, là. Hein. Il y a quand même un couple qui... Je pense que c'est plutôt oui, une sensation de couple qui... sait pas trop où ça en est. C'est sur la corde raide, comme on dit. Hein. Alors, les obstacles. La joie, bah oui. Les obstacles, c'est que, bon, on n'a plus vraiment la joie pour peut-être rester ensemble, ou la joie de se réunir, ou la joie de... Voilà, on a perdu ça peut-être sa joie de vivre aussi. Donc, peut-être une demande en divorce, hein, parce que les listes, c'est pareil, c'est ça aussi. Hein. C'est les personnes influentes, hein, comme les avocats. C'est beaucoup ces personnes-là. Hein. Et là, bah, la jalousie, le rêve. Le rêve, l'ermite et la femme. Alors, on rêve de quoi? Une réconciliation? On rêve de ce qui était avant? On rêve de ce qui aura pu? Voilà. En plus, il y a quand même ce serpent-là, hein, qui entoure la jambe. Donc, c'est peut-être pas vraiment des rêves, hein. Bah, les Gémeaux, qu'est-ce que vous nous faites là? Et la clairvoyance. C'est quand même le définitive, le soleil, le pont et la clairvoyance. C'est que là, quelque part, vous allez réussir à y voir plus clair dans la situation actuelle, à y voir plus clair, à vous sentir peut-être mieux. Pour le moment, on n'a pas trop de cartes qui vont mieux, mais déjà, à y voir plus clair, vous saurez où est votre destin. D'après ce que je comprends dans vos cartes, là, faut faire peut-être un petit peu le temps au temps pour y voir un peu plus clair, mais on vous dit de ne pas vous lancer à la légère. Alors, le pendu et l'hélice, s'il vous plaît, pour l'oracle des miroirs. La femme encore. Hein. Il y a beaucoup de personnes hein, chez vous. Hein. On parle beaucoup de personnes. Alors peut-être une triangulaire. Ça se pourrait aussi. Hein. Parce qu'entre là, il y a la jalousie. Donc on voit bien qu'il y en a deux et une. Là, la femme qui revient. Là, les rêves aussi. C'est peut-être une triangulaire qui vous tracasse. Et en dos, la naissance. Mais correspondance, sexualité, ouais. Carrefour, hein, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Écrire, peut-être, si vous arrivez à exprimer vos ressentis, c'est une très bonne chose. Écrire soit pour vous, soit pour envoyer hein, une personne. Hein. Pour moi, c'est, oui, il y a eu un conflit. Et par contre, vous y voyez un peu plus clair après cette réflexion. Donc, pour moi, un éloignement vous ferait peut-être du bien. Et on voit qu'il y a quand même la fidélité là. Hein. Donc, les amis, soutien de famille, soutien d'amis déjà, c'est déjà bien. Et prendre du recul. Là, si vous êtes fait pour partir en vacances bientôt, bah, prenez du recul, prenez quelques jours. C'est vrai qu'en mai, il y a les grands ponts, donc ils pourraient vous aider à y voir plus clair. C'est qu'à de le dire, les grands ponts. Hein. Allez, avec les heures miroirs pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette guidance? Sur les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop, l'évolution. L'évolution qui vous dit, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ben, c'est à peu près ça en fait. Hein, parce que la jalousie, c'est les pièges. Hein, et puis on vous dit aussi, ne baisse pas les bras. Hein,
Ressaisis-toi. Donc, on voit que le soleil est là. Hein. Et en dos, vous avez le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. C'est pour ça qu'on avait quand même tout à l'heure les lettres qui sortaient. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. C'est pour ça que je vous disais d'écrire. Quand on écrit ses sentiments, c'est vrai que les sentiments, c'est dur à trouver les mots, mais quand on les trouve après, on a une espèce de clairvoyance qui arrive. Voilà les Gémeaux, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider à y voir un peu plus clair, c'est qu'à de le dire. Et puis, ben, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. D'ici là, nous, on se retrouve en mai. Et puis, ben voilà, bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.